Le Covid-19 a fait plus de 6 millions de morts dans le monde depuis le début de la pandémie, un bilan qui pourrait être 2 à 3 fois plus élevé selon l'OMS. En cette journée internationale des droits des femmes, de nombreuses Ukrainiennes vivent leur premier jour en tant que réfugiées. Elles seraient environ 1 million à avoir fui la guerre. Depuis l'invasion russe, le nombre de réfugiés ukrainiens ne cesse d'augmenter. Plus d'1,7 million de personnes ont fui la guerre au cours des 12 derniers jours. Alors que la pandémie entre dans sa 3e année, le Covid-19 a fait plus de 6 millions de morts dans le monde. Les États-Unis ont enregistré le plus de décès devant le Brésil et l'Inde. Mais rapportés à la population, les pays où l'épidémie a fait le plus de ravages sont le Pérou, la Bulgarie, la Hongrie et la Macédoine du Nord. L'Organisation mondiale de la santé estime que le bilan de la pandémie pourrait être 2 à 3 fois plus élevé que celui qui est officiellement établi. Si vous mettez de côté le nombre de décès confirmés qui est de 6 millions, la surmortalité réelle est d'environ 21 millions. Cela prend en compte les décès non diagnostiqués, les décès qui surviennent à la maison, des sous-dénombrements, des sous-déclarations à cause du manque de tests. Tout cela se produit dans des pays en développement. Derrière ces chiffres, la tragédie restée dans l'ombre est celle du nombre d'enfants laissés orphelins par le Covid-19. On estime que leur nombre dépasserait celui des morts causées par la pandémie. Selon certains experts, ces jeunes risquent de souffrir d'insécurité financière, mais aussi d'être exposés à l'abandon scolaire, aux maladies mentales et aux violences sexuelles. L'un des pays les plus touchés par cette catastrophe silencieuse est le Pérou. Le 6 janvier dernier, la ministre de la Femme et des Populations vulnérables estimait à près d'1 million d'enfants péruviens désormais orphelins. L'évacuation des civils ukrainiens au centre des discussions. Alors que la guerre fait rage, comme ici à Irpin, dans la banlieue de Kiev, où les habitants les plus vulnérables tentent de fuir, la Russie a proposé un nouveau cessez-le-feu temporaire aujourd'hui. Ces derniers jours, les tentatives de mise en place de corridors humanitaires ont échoué, les deux camps s'accusant mutuellement de ne pas respecter le cessez-le-feu. La dernière proposition de Moscou avait quant à elle été rejetée par Kiev, qui ne veut pas de corridor humanitaire menant les civils en territoire russe. Le troisième round de négociations entre les deux parties s'est achevé hier. Nous avons reçu quelques résultats positifs en termes de logistique des couloirs humanitaires. Ils seront modifiés et nous recevrons une aide plus efficace aux personnes qui souffrent actuellement de l'agression de la Fédération de Russie. En ce qui concerne la voie politique clé, qui comprend un cessez-le-feu, la réconciliation et la fin des hostilités, les consultations intensives vont se poursuivre. Nous espérons qu'à partir de demain, ces couloirs commenceront enfin à fonctionner. La partie ukrainienne nous a donné des garanties. Par ailleurs, la discussion sur les aspects politiques et militaires s'est poursuivie, mais il est difficile et il est trop tôt pour parler de quelque chose de positif. Les discussions entre Russes et Ukrainiens vont se poursuivre dans les prochains jours. Les ministres des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Dmytro Kuleba, ont convenu de se rencontrer jeudi à Antalya dans une démarche soutenue par la Turquie. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a posté une nouvelle vidéo depuis son bureau de Kiev, assurant qu'il n'avait pas peur et qu'il n'irait nulle part. Comme d'autres villes du pays, la capitale ukrainienne s'attend à être assiégée et bombardée dans les prochaines heures. L'ONU avertit, cela pourrait être la plus grande crise de réfugiés du siècle en Europe. Depuis l'invasion russe, les Ukrainiens continuent de fuir vers les pays voisins comme la Pologne, la Roumanie et la Moldavie. Dans ces pays qui bordent l'Ukraine, les autorités et l'ONU s'attendent à ce que le flot s'intensifie. Pour l'heure, plus d'1 million de personnes sont arrivées en Pologne au cours des 12 derniers jours. Au total, on estime que plus d'1,7 million de personnes auraient fui la guerre, principalement des femmes et des enfants. Le cap des 2 millions de réfugiés devrait être franchi dès ce mardi.
L'ONU appelle la Russie à autoriser l'aide humanitaire dans les nombreuses villes où elle est nécessaire. Les villes ukrainiennes sont assiégées sous les bombardements russes incessants. Les hôpitaux ont besoin de matériel, la nourriture manque et les pertes civiles augmentent. Tandis que les groupes les plus fragiles, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants, continuent de supporter le poids de la souffrance. Nous avons besoin de couloirs sûrs pour fournir l'aide humanitaire dans les zones d'hostilité. Les civils des endroits comme Mariupol, Kharkiv, Melitopol et ailleurs ont désespérément besoin d'aide, en particulier des fournitures médicales vitales comme celles qui ont été apportées ces derniers jours par l'OMS. La Pologne, quant à elle, a été félicitée pour son accueil des Ukrainiens. Son gouvernement envisage de créer un programme d'aide pour financer de la nourriture et des logements temporaires, ainsi qu'organiser l'accès aux soins. Pour des centaines de milliers d'Ukrainiennes, la journée internationale des droits des femmes coïncide avec leur premier jour en tant que réfugiées. Ces femmes représentent environ la moitié des 2 millions de personnes qui ont fui l'invasion russe. Avec peu de bagages, elles laissent toute une vie derrière elles. Que dire? Je suis constamment dans une sorte de cauchemar qui ne s'arrête pas. Je ferais abstraction s'il n'y avait pas ma fille. Je ne serais pas capable de reprendre mes esprits. Nous avons tout quitté, ma famille, mes amis, tout ce pourquoi nous vivions. Tout reste derrière. Je souhaite aux femmes de rester fortes, de garder la tête froide et de garder une façon saine de penser. Il vaut mieux sauver sa vie et attendre un moment en sécurité. Les femmes ukrainiennes sont les plus fortes d'esprit, tout ira bien. Nous y croyons. Pologne, Moldavie ou encore Roumanie, les femmes ukrainiennes ont souvent fui vers ces pays en accompagnant des personnes dépendantes, des personnes âgées ou de très jeunes enfants, prenant sur leurs épaules la responsabilité de s'en occuper. Vous savez, être avec un bébé et fuir ma famille, mon mari, ma sœur, mes parents, c'est très dur. Je suis seule ici et je n'ai aucun soutien. Parce que ma famille est toujours à Kiev et vit toujours dans la guerre. Cette année, je n'ai même pas pensé à cette journée. Ces derniers jours étaient vraiment horribles. « 1,5 milliard d'euros, c'est la somme que Sanofi va investir en France pour développer la technologie novatrice de l'ARN messager et pour tenter de combler son retard sur ses concurrents. Le Premier ministre Jean Castex a posé la première pierre d'une nouvelle unité de production du laboratoire français à Neuville-sur-Saône. La recherche et l'innovation en matière de maladies infectieuses fait l'objet d'un investissement de 750 millions d'euros dans le cadre du plan France 2030. La justice saisit pour bloquer 5 sites pornographiques accessibles aux mineurs en France. Les mises en demeure adressées l'année dernière par l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel, n'ont pas été respectées par les plateformes. Avec cette procédure, les sites des éditeurs risquent de ne plus être accessibles en France. En cas de blocage, les visiteurs du site pornographique seront renvoyés vers une page dédiée de l'Arcom. Les inondations qui frappent depuis une semaine la côte est de l'Australie ont fait 20 morts selon le dernier bilan des autorités. Les services météorologiques ont prévenu que les prochaines 48 heures seraient difficiles. À Sydney, près de 60 000 habitants ont été priés d'évacuer leur domicile, alors que les pluies diluviennes ont déjà submergé des ponts, inondé des maisons et emporté des voitures.